Bonjour à tous, Simon Vesperigne. Remarquez, je vous parle en français, c'est parce que je suis à Paris. Et c'est pour ça aussi que je porte mon masque, le masque symbole de la soumission. Alors je suis à Paris, mais je ne suis pas tout à fait dans le centre même, je suis à Levallois-Perret. Et c'était l'occasion d'aborder un sujet qui, je pense, intéresse du monde. Au fil des années, j'ai rencontré, j'ai aidé, j'ai assisté plein de gens qui ont voulu s'installer en Corse pour leur retraite, pour leur vieux jour, ou qui achètent une maison aujourd'hui en se disant on a 50 ans et puis pour notre retraite, eh bien, on viendra vivre là. Alors pour ma part, il est certain, quand je passe 48 heures comme là à Paris, ouais, je comprends tout à fait leurs décisions, je les comprends, j'en ferai de même à leur place. Mais il y a quand même une question qui vient avec, c'est comment ça se passe si on est malade. En général, vieillir, ça sous-entend bien dégradation de l'état de santé. Comment on se fait soigner en Corse? Donc vraiment, dans cette vidéo aujourd'hui, je profite du fait que moi, je me trouve à Paris pour passer des examens médicaux, pour aborder cette question-là. Est-ce bien raisonnable pour vos vieux jours, quand vous allez avoir peut-être, j'espère pas, mais peut-être besoin de médecins, besoin de soins, besoin d'une proximité avec des établissements de santé, est-ce que la Corse est un endroit qui fait sens? Alors, commençons déjà par la base, par les fondamentaux. Les médecins généralistes. Dans l'ensemble, on va retrouver là ce qu'on va trouver, un constat général, c'est le déclin. C'est-à-dire que ce que j'ai connu moi, enfant ou adolescent, à l'échelle locale, tout s'est dégradé. Si je parle de la médecine, tout s'est dégradé. Et je ne pense pas seulement que ce soit à l'échelle locale, je pense que c'est à l'échelle nationale. Mais je ne peux pas parler plus que de raison des choses que je ne connais pas tant que ça. Par contre, dans le cas de la Corse, je peux le dire, quand j'étais petit, j'étais malade, on appelait le médecin, avant la fin de journée, il venait à la maison. Aujourd'hui, on appelle le médecin pour qu'il se déplace, mais il se moque de vous. Il vous donne rendez-vous pour quand il a de la place, la semaine prochaine, ou carrément il vous dit qu'il n'en a pas. Ils sont nombreux, par exemple, à refuser les nouveaux patients. On ne vous connaît pas, on ne veut pas de vous, par exemple. Alors, je ne veux pas les blâmer, parce qu'ils ne sont pas à blâmer. C'est l'état du pays, le système lui-même qui est à blâmer. Ils sont sans doute pas assez nombreux. Ils ont des contraintes, une fiscalité lourde, tout un tas de raisons qui leur appartiennent et qu'ils expriment et qui ne m'appartiennent pas d'exprimer à leur place. Et voilà, le constat que je fais, c'est que déjà, quand il s'agit des médecins généralistes, oui, évidemment qu'on va en trouver, mais c'est moins facile qu'avant. Souvent aussi, quand on a rendez-vous chez le généraliste, alors je ne parle pas de tous, mais nombre d'entre eux, on a rendez-vous à 9h le matin, on passe, il est 12h. C'est le médecin, il est en retard, c'est normal, parce que lui, il est médecin. Vous n'êtes pas médecin, donc c'est normal que vous attendiez. Quand on sort des villes, des petites villes en Corse, mais des villes quand même, les Bastia, les Calvi, les Porto Vecchio, les Ajaccio, évidemment, tout cela, bien dans les villages, là, on n'a pas de médecin. Et souvent, on a des zones qui sont considérées, et je pense à juste titre, des déserts médicaux, où on essaye de recruter des médecins, d'aider à l'implantation de médecins. J'espère que ça va marcher, parce que c'est vrai que quand on est dans le Cap, je ne sais plus combien il y a de médecins dans le Cap Corse, par exemple, ou du côté du Sartenay, ils ne sont pas bien nombreux et ils travaillent beaucoup pour essayer de faire leur boulot, de porter assistance à tous les gens qui en ont besoin, et ça ne va pas être évident non plus. Au niveau des cliniques, des hôpitaux, on compte 3 vrais grands hôpitaux, Ajaccio, Corte, Bastia, et une belle ribambelle de cliniques, principalement évidemment Bastia, Ajaccio et la Balagne. On en a, voilà. On en a. On n'est clairement pas à la pointe, parce que la France elle-même est à la pointe, elle est toujours à la pointe. Oui, l'hôpital américain à Paris, oui. Voilà, quand j'ai eu besoin d'examen, je suis allé à l'hôpital américain à Paris, ouais, j'ai pas à me plaindre, ils sont à la pointe. Est-ce que c'est le cas en Corse? Non. Non, parce qu'on est l'arrière-pays de l'arrière-pays d'un pays qui part en sucette. Si on regarde, je sais pas moi, regardons le domaine de la défense. Je ne suis pas un spécialiste de la défense française, mais j'ai quand même l'impression qu'en 50 ans, ça a bien décliné. Prenons l'éducation. Bon, ça se passe de commentaires. Aujourd'hui, à force de dire un jour on va leur donner le bac, maintenant ça fait. Maintenant on donne le bac. Parlons de la sécurité. Vous voyez, ça se passe de commentaires. Et parlons de la santé, ça suit le reste. Donc malheureusement, nous en Corse, on pâtit du déclin du pays entier.
Mais je vous dirais que le souci principal que je rencontre, moi, en Corse, c'est le fait qu'on n'ait pas suffisamment bien d'équipements, de scanners, d'IRM, pas suffisamment de spécialistes quand on a besoin de gastro-entérologues, quand on a besoin d'un dermatologue, quand on a besoin d'un endocrinologue. Et que vous appelez aujourd'hui parce que vous avez un problème de santé, c'est pour ça que vous le faites. Et vous avez votre rendez-vous dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, en fait, quand il y a un moment. Alors bien sûr, il y a pas mal de gens qui au final se trouvent à se rabattre sur Nice, Marseille, Paris. Il y a aussi évidemment des cas où on n'a pas ni le matériel ou parfois les spécialistes pour traiter certaines affections, certains cas. Et c'est le personnel soignant en Corse qui décide d'envoyer les gens sur Nice, Marseille, Paris. Mais selon votre couverture sociale, si on vous y envoie éventuellement, il y a des déplacements qui sont pris en charge. Je ne connais pas tout ça en détail, hein, mais je sais que voilà, il y a des déplacements qui sont pris en charge, l'avion, le reste. Mais selon votre couverture sociale, si vous faites comme moi, que vous décidez que vous ne voulez pas attendre 4 mois pour voir un spécialiste et que vous dites je pars à Paris pour en voir un, à ce moment-là, évidemment que les avions, les hôtels, tout ça c'est pour votre pomme. Donc, grosso modo, c'est la situation d'une île, d'une petite île, peu peuplée, d'un pays où le système de santé bat de l'aile. Je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas vous décourager, que vous pensiez que vous allez venir en Corse et ça va être l'Afrique et vous n'allez pas pouvoir vous soigner. Non, c'est pas ce que je veux dire. On a des gens qui sont très dévoués, on a des gens qui se sacrifient pour leur métier et pour la santé des gens. Hein. C'est pas du tout eux que je vise. Mais pour être sincère avec vous, comme j'essaye de l'être en général, puisque ça sert à rien de faire des vidéos pour raconter des cracks, je suis content que vous me suiviez, je suis content que vous m'écoutiez, et j'essaie en contrepartie de vous dire ce que je pense, ce qui n'est pas forcément toujours la vérité, hein, c'est la mienne. Et ce que je pense, c'est que préparez-vous à devoir, dans certains cas, il vous faut le budget pour, dans certains cas, franchir le pas, de prendre un avion, de prendre un bateau, et d'aller se faire soigner là où on peut quand on est en urgence, quand on a besoin d'un spécialiste vraiment qualifié dans un domaine, quand on a besoin d'examens, de certains examens et qu'on ne veut pas attendre. Voilà, préparez-vous à ces éventualités-là. Après, je vous souhaite en bonne santé, d'avoir besoin de personne, de rien. Mais gardez cela à l'esprit. La Corse, ça reste une île, et une île rattachée à un pays où le système de santé, comme beaucoup de gens en ont parlé depuis quelque temps, on n'est pas au top du top, et on est de moins en moins d'ailleurs au top tout court. Pour les gens qui sont intéressés par la vie en Corse, savoir réellement comment ça se passe, pas un truc de touriste, parce que voilà, je suis pas là pour faire un dépliant publicitaire pour le tourisme en Corse, hein. Mais vraiment voilà, vous apporter le fruit de mon expérience, ce que je sais, parce que c'est chez moi et que j'ai un tas de choses à dire. À ce moment-là, vraiment, je vous attends dans mes contacts privés. Rejoignez mes contacts privés dans le lien qui est sous la vidéo, donc dans la description de la vidéo. Cliquez sur ce lien. Au-delà, pour ne rien manquer de ces vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous remercie du visionnage et je vous dis à la prochaine. Ciao!